Et je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de nous. Et surtout de ce que chaque jour je reconnais que c'est par le salut que nous sommes regroupés ici. Et c'est la compréhension de la parole qui nous assemble. Le coordonnateur national était rentré. Mais il est déjà retourné encore en voyage. Je sais qu'il manque plusieurs personnes. Et nous devons prier pour que Dieu ouvre des nouvelles portes pour la parole. Puisque nous sommes appelés à prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il est l'agneau de ma rédemption. Il est mon substitut. L'agneau de Dieu qui a été immolé est digne de nous. Il est l'agneau de ma rédemption. Il est mon substitut. L'agneau de Dieu qui a été immolé est digne de nous. Il est l'agneau de ma rédemption. Il est mon substitut. L'agneau de Dieu qui a été immolé est digne de nous. Il est l'agneau de ma rédemption. Il est mon substitut. L'agneau de Dieu qui a été immolé est digne de nous. Amen. Il est l'agneau de notre rédemption et il nous a rachetés à un grand prix. Aujourd'hui, nous sommes justifiés par la grâce, par le moyen de la foi. Et la foi, c'est le don de Dieu. Et cela ne vient pas de nous. Gloire soit rendue au Père. Parce qu'après notre salut, il nous conserve en vie dans ce corps. Et la raison pour laquelle nous regroupons en famille. Quelle famille? La véritable famille. Amen. Lorsqu'on parle de famille, il y a forcément un lien de sang ou d'alliance. Et lorsqu'on parle de la véritable famille également, nous sommes ici à cause de l'alliance de Dieu avec nous et à cause du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous fait comprendre que nous constituons la véritable famille. Et depuis que je suis passé, nous avions déjà commencé cet enseignement afin de s'examiner pour voir est-ce que je suis réellement dans la véritable famille. De s'édifier également dans la parole en tant que véritable famille. Et de savoir qu'est-ce qui nous attend dans cette famille. Comment marcher. Quelles sont les difficultés? Quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel? Qu'est-ce que Dieu attend de nous?
Et sur ce, nous allons aborder cet enseignement sur 9 points. La véritable famille étant la maison de Dieu. C'est également la race de Dieu. C'est également le vase de miséricorde. C'est l'arbre que Dieu a planté. Et l'arche est l'image de la véritable famille. Et dans la véritable famille, il y a différents types d'espèces. Nous devons aussi connaître notre devoir et notre rôle dans cette famille. Et nous devons savoir comment Dieu gère cette famille. Et le 9e point, c'est de connaître les épreuves auxquelles est soumise la famille. Parce que quand tu ne maîtrises pas les épreuves de la véritable famille, tu risques de faire naufrage de la foi. Tu dois savoir comment Dieu constitue sa famille. Et dans cette famille, il n'y a pas de classe. Il n'y a pas la classe des premiers-nés en 2012. Ils suivent leur enseignement ailleurs. Ils sont ensemble. Et ils se comprennent. Parce qu'ils ont un niveau de maturité. Et il va avoir aussi la classe des nouveaux sauvés. Et aussi, ils sont ensemble. Et on comprend qu'eux, ils ne sont pas encore matures. Et on sait ce qu'ils peuvent faire. Dans la véritable famille, il n'y a pas ça. Tous sont au même lieu. Peu importe l'âge et la maturité. Donc, tu dois comprendre les épreuves pour que tu saches comment supporter les frères, les sœurs, et comment se supporter les uns les autres dans cette marche. Pour que si quelque chose doit trébucher, que ça ne soit jamais cette parole de l'écriture qui nous a sauvés. Que nous sachions comment, à partir de même dans les épreuves, comment maintenir cette parole. Et continuez par prêcher pour le salut des âmes. Par la grâce du Seigneur, nous avons déjà travaillé sur 4 points. Et nous allons continuer aujourd'hui. Permettez que je prie. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour la grâce du salut. Merci de nous avoir sauvés sans les œuvres. Merci parce qu'une fois que tu nous as ajoutés dans ton église, tu as préparé d'avant des œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Au moment où nous demeurons dans ce corps qui est initié à ton esprit qui est en nous, nous te supplions davantage d'être notre capacité et notre force de tous les jours, de maintenir ton église à ce qu'elle puisse jouer son rôle jusqu'à ce qu'elle atteigne le dernier bail. Merci Seigneur pour la communion de ce soir, pour la parole que tu nous donnes et pour la compréhension que tu nous apportes. Au nom suffisant de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous fait comprendre dans Ephésiens 2, le verset 19. Dit, c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits. Et vous êtes la famille de Dieu. Alléluia. Et la famille de Dieu, c'est également la maison de Dieu. Et quand on parle de maison, c'est là où le propriétaire repose sa tête. Et également la maison de Dieu, c'est là où Dieu repose sa tête. Jésus va dire ceci. Dans Jésus va dire ceci.
Dans Luc 9, 58. Les Lucas 9, le verset 58. Il dit les renards ont leur tanière. Les oiseaux du ciel ont leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Parce qu'au moment où Jésus était sur la terre, cette véritable famille n'y était pas encore. Il va falloir que Jésus souffre les choses, qu'il mourut et qu'il ressuscita le troisième jour, et qu'il soit enlevé au ciel et qu'il revienne sous forme de son esprit avant que la véritable famille ou la maison de Dieu ne soit établie sur la terre. Et dès lors, Jésus repose sa tête sur sa famille. Et quand il repose sa tête, il appelle la maison le corps. Et lui, il est la tête. Et tous les sauvés constituent les membres. Et comme le corps se protège, quand une partie du corps est souffrante, tout le corps est mal portant. Et quand une partie du corps va bien, tout le corps entier va bien. Ainsi se porte la maison de Dieu. Si l'un d'entre vous est mal portant, c'est ainsi que la maison tout entière est concernée. Alors la Bible nous fait comprendre que cette maison est une maison spirituelle dans laquelle nous offrons des victimes spirituelles et agréables. La véritable famille également, c'est la race de Dieu. Selon les hommes, il y a 5 types de races sur la terre. Il y a les blancs, il y a les jaunes. Il y a les marrons, il y a les noirs. Il y a les rouges. Mais Dieu ne fait pas la distinction des races par rapport à la couleur de la peau. Depuis la création jusqu'à la tour de Babel, Dieu ne faisait pas de distinction de race. À partir de Genèse 12, Dieu appelle Abraham. Dès que Dieu appelle Abraham, il suscite un peuple d'Abraham. Par Jacob, ce peuple c'est Israël. Quand Dieu choisit Israël, il dit dans sa parole que Israël est la portion de l'Éternel. Il dit c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu choisit Israël, alors il sanctifie Israël. Il met Israël à part. Alors tout le reste du monde entier sont les païens. Alors à partir de là, Dieu va compter 2 races sur la terre. Après que le Saint-Esprit est retourné ou revenu sur les apôtres, Dieu va compter une 3e race. Et Paul va faire comprendre Amen. Paul va faire quoi? Il va signifier cela aux Corinthiens en parlant de la 3e race. Il dit ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Les Juifs c'est Israël, les Grecs c'est les païens, mais l'église de Dieu ce sont les sauvés. Donc, les sauvés constituent la 3e race. Ce qui fait que quand Dieu regarde sur la face de la terre, Dieu trouve 3 races. Alléluia. Amen. Et les races que Dieu trouve, c'est les Juifs, les païens et son église.
Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on prend l'église, Dieu s'intéresse beaucoup plus sur l'église. Pourquoi il s'intéresse plus sur l'église? Parce que c'est l'église qui prêche la parole. C'est cette race-là qui prêche. Les païens ne prêchent pas la parole. Les juifs, malgré qu'ils sont les patriarches, ils ne prêchent pas la parole. Mais il appartient à l'église de prêcher la parole. L'église en tant que qui? Famille véritable. Et également l'église, c'est le vase de miséricorde. Donc le vase de miséricorde, c'est la race élue. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas fait tomber du ciel les sauver. Dieu n'a pas créé les sauver. Mais d'entre les juifs, Dieu sauve. Et d'entre les païens, Dieu sauve. Et il constitue la troisième race qui est le vase de miséricorde. Alors nous avons vu la dernière fois que les juifs, Paul les a caractérisés de vase d'honneur. Alléluia. Amen. Parce que Dieu appelle Israël. Et Dieu le Tout-Puissant marche avec Israël. Il fait tout avec Israël. Israël est son chrono. Pour qu'il y ait salut, il faut que l'on passe par Israël. Parce que Jésus va dire à la femme samaritaine dans Jean 4, le verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ça veut dire si tu as un salut sans Israël, c'est pas le salut qui amène au ciel. Le salut qui t'amène chez Dieu, c'est le salut qui passe par Israël. Parce que Dieu fait des choses avec Israël. Depuis ça, on appelle ça destruction et sa restauration. Afin que quand on en parle, nous puissions connaître qui est le Dieu d'Israël. Alors, les vins d'Uzalville, c'est les païens. Dieu n'a jamais marché avec nous. Nous sommes étrangers à toutes les alliances. Sans Dieu, sans Christ, sans promesse. Et nous étions des étrangers. On ne faisait pas partie de la maison de Dieu. Donc quand Jésus lui-même est venu sur la terre, dans Matthieu 14, il multiplie le pain. 5 000 hommes mangent. 12 paniers ont été ramassés comme miettes qui sont tombées. Nous comprenons que les 12 paniers étaient l'image de 12 disciples qui vont prêcher la parole. À partir de Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors dans Matthieu 15, une femme cananéenne, elle n'est pas juive, elle suit Jésus. Elle demande à Jésus de la secourir. Car sa fille est indisposée. Les disciples ont demandé à Jésus de chasser la femme. Pourquoi? Parce que les disciples savent que c'est une païenne. Et là, Jésus ne peut pas aller chez les païens. Jésus, au lieu de dire à la dame retourne et de la chasser, a prononcé une phrase. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Alors quand la femme attend ça,
Elle avance encore. Elle se procède devant Jésus. C'est pour moi. Alors là, Jésus parle comme s'il insulte cette femme. Il dit à la femme, il n'est pas bon qu'on donne le pain des enfants aux petits chiens. C'est clair pour la femme. Elle est la petite chienne. Et les enfants à table, c'est les Juifs, c'est Israël. Jésus essaie de lui dire que c'est pas possible qu'on prenne le pain destiné aux enfants et on donne ça aux petits chiens. Mais qu'est-ce que la femme va produire? Elle va produire une œuvre de la foi. La foi venant de ce qu'on entend, elle procure la connaissance. Et donc la connaissance se démontre. Alors la femme dit à Jésus, oui Seigneur. Elle veut dire affirmatif. Ce que tu viens de dire, moi-même je suis d'accord. Alors ça veut dire pour Jésus que si la femme est ici, elle n'est pas là à cause des pains de la table. Il y a une compréhension chez cette femme. Quelle est cette compréhension? Elle démontre la compréhension. Elle-même, elle démontre la compréhension. Elle dit à Jésus, quand les enfants mangent le pain à table, les miettes qui tombent à terre sont pour les chiens. Ça veut dire quoi? Seigneur, c'est pas à cause du pain de la table que je mais à cause des miettes qui sont tombées par terre. Dans Matthieu 14, Jésus avait déjà demandé qu'on ramasse les miettes. Et la mission était que ces miettes qui sont constituées la parole doivent être prêchées même aux extrémités de la terre. On commence à Jérusalem. Il y a les Juifs. On va en Judée. Il y a les disciples de Jean. On va en Samarie. Ceux qui ont mélangé le judaïsme avec la magie. Mais quand on va aller aux extrémités de la terre, on va trouver les païens. Alors la femme était là à cause des miettes des pains. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. Ça veut dire ce que tu as entendu est grand. Et la connaissance que tu as est grande. Alors il te soit fait selon ta foi. Donc la dame part ayant trouvé grâce auprès de Jésus, bien qu'elle soit une païenne. Ça veut dire quiconque n'a pas trouvé cette grâce-là, il constitue le vase de colère. Alléluia. Destiné à la prédiction. Et nous on pense que si on connaît Dieu, c'est suffisant d'aller au ciel. Quand tu connais Dieu, il y a un résultat. Ou bien une conséquence. C'est la repentance que tu dois. Alors tu dois comprendre la solution pour avoir le salut. Puisque Pharaon, c'est un vase de colère. C'est l'un des vases de colère. Alléluia. Et quand Moïse est venu faire sortir le peuple d'Israël, Pharaon dit à Moïse, qui est Dieu pour que je... Alors Dieu s'est fait connaître à Pharaon avec 10 plaies, dont la dernière était la mort des premiers. Même les premiers des oiseaux furent morts en ce temps. Alléluia. Quand Pharaon vit ça, il a connu Dieu. Il a laissé Israël aller. Mais il n'a pas connu l'amour de Dieu. Pharaon a laissé Israël aller.
Parce qu'il a connu Dieu. Mais il n'est pas sauvé par la connaissance de Dieu qu'il a eu. Pourquoi? Il n'a pas connu l'amour de Dieu. Alors, il connaissait que Dieu est tout puissant. Et que c'est le Dieu d'Israël qui est le seul Dieu qui peut gouverner sur tous les dieux. Ça veut dire, le fait de dire que Dieu est tout puissant est insuffisant pour que tu fasses partie de la véritable famille. Il faut que la conséquence de cette connaissance puisse se passer avec toi. Qui est la repentance que Dieu donne. Alors ça te permet de comprendre l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Puisque Israël aujourd'hui n'est pas l'église, alors on ne peut pas dire qu'Israël va prêcher la parole. C'est pourquoi sa préoccupation aussi n'est pas le salut des âmes. La préoccupation d'Israël, c'est la construction du temple. Pour reprendre l'ancienne alliance. Mais la préoccupation de l'église, c'est la recherche du dernier païen. Alors c'est l'église qui a connu la pensée de Dieu, les voies de Dieu, et ce que Dieu va faire avec cette terre. Pour le roi Israël tomber dans l'injustice. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu également que la véritable famille, c'est l'arbre que Dieu a planté. Et Jésus pouvait dire que toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une plante que le Père plante. Et Jésus est le cep. Et nous sommes les servants. Et la plante a 3 racines. Et les 3 racines là, c'est l'image d'Abraham, Isaac et de Jacob. Est-ce que ça veut dire quand on va sous la terre et on voit l'image d'Abraham Isaac debout et Jacob aussi debout, soutenant non. La signification de ces 3 entités-là illustre la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, l'appel se fait inconditionnellement par Dieu. Ça, c'est l'appel d'Abraham. Et la naissance se fait inconditionnellement, pas par le sang. Ça c'est la naissance d'Isaac. Où sa mère Sarah était déjà brûlée. Il n'y avait plus de sang, puis il n'y avait pas d'ovaire. Donc Isaac va naître seulement par la volonté de Dieu. Et la 3e partie, c'est que nous ne demandons pas la bénédiction. Et la bénédiction aussi ne nous vient pas de celui qui veut. C'est pas le pasteur qui nous bénit. Mais Dieu choisit de te bénir. Alors il illustre ça par la bénédiction de Jacob. Jacob naturellement n'était pas celui qui devait recevoir la bénédiction. C'était Esaü. Puisque Jacob est le choix de Dieu, par tous les moyens la bénédiction lui a été donnée. Alors cela ne dépend entièrement pas de nous, notre salut. Et Jude va dire que les non sauvés qui font erreur de prêcher la parole de Dieu, ils sont des écueils dans nos agapes. Écueils dans nos agapes. Il dit faisant imputement bonne chair. Il dit se repasser eux-mêmes.
Et on tola. Ce sont des nuées sans eau. Et on les appelle poussés par les vents. Ils sont des arbres d'automne. Sans fruit. 2 fois morts. Et déracinés. Alléluia. 2 fois morts. Ils sont des morts. Ils meurent morts. Mais selon Ecclésiaste 7, le verset 1, la Bible nous fait savoir que une bonne réputation vaut mieux que les bons parfaits. Et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la vie. Parce que Dieu sait que tout homme est mort spirituellement. Et si au cours de sa vie, il connaissait la nouvelle naissance, alors il va mourir vivant. Donc, et là, pour Abdabé. Donc, il est mort. Mais il meurt vivant. Quand il est mort, il est né mort là. Les hommes acclamaient. Mais Dieu n'acclamait pas. Après son salut, la Bible dit qu'il y a une grande joie au ciel quand un seul païen se répand. Dans le jour là, il est né véritablement. Ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit. Alors, il ne mourra plus. Devant Dieu, il ne mourra plus. Donc, le jour de sa mort physique, les hommes dans leur pensée ils pleurent. Mais ce jour, il est plus heureux que le jour de sa mort. C'est pourquoi la vérité en famille, nous étions nés morts. Et actuellement, nous sommes vivants. Et nous allons mourir vivants. Nous allons continuer par vivre jusqu'à l'éternité. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas des arbres sans fruits. Dans Luc 6, le verset 43 et 44. Dans Luc 6, le verset 43 et 44. Jésus va dire qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Alléluia. On reconnaît un arbre par ses fruits. Ça veut dire quand l'arbre germe, on ne peut pas le juger. Mais quand il porte les fruits, on prend le fruit. C'est là qu'on reconnaît qu'est-ce qu'est cet arbre. On apprécie un arbre à cause de la qualité de fruit qu'il porte. Il y a que la véritable famille qui est l'arbre de Dieu qui porte le bon fruit. La Bible dit c'est le fruit de la repentance qui demeure. C'est ce fruit que nous on porte. Et quand tu retournes, tu regardes autour de toi. Tu vas voir que le jour où Dieu t'a sauvé, il t'a utilisé pour sauver plusieurs. Et ils adorent avec toi sur cette terre. Nous serons ensemble jusqu'à dans les éternités. Alors l'arbre de Dieu porte des fruits. L'arbre que Dieu n'a pas planté porte des mauvais fruits. Et tu vas entendre les fruits de cet arbre dit donc ta vie à Jésus. Viens adorer avec nous. Notre papa a une onction. Viens semer dans l'onction de notre Père. Mais la véritable famille ne parle pas comme ça. Les fruits de la véritable famille, si il doit parler, il dit ceci. Comment es-tu devenu enfant de Dieu? Et il a tout le dépôt pour vérifier si tu dis vrai ou tu dis faux. On reconnaît l'arbre de Dieu par ses fruits. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de l'église comme l'arche et la famille de Dieu comme l'arche de Noé.
Mose pas d'accord. Là, Moïse. Mose pas d'accord. Noé. Quand on prend l'arche de Noé, c'est exactement l'image de la véritable famille. Est-ce qu'on est ensemble? L'arche de Noé avait des dimensions. Et Dieu a fait en sorte que les dimensions qu'il prescrit à Noé soient respectées. Pourquoi? Il faut que chaque espèce fasse son entrée. Il ne faut pas qu'à cause de la taille, l'éléphant ne puisse pas entrer. Dieu donne les dimensions à sorte que chaque espèce puisse faire son entrée. Alors chaque espèce doit faire son entrée vraiment. Et toi-même tu sais, si chaque espèce fait son entrée, ce que ça semble donner à l'intérieur. Ce que cela semble donner à l'intérieur. Les hommes disent, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Mais chez Dieu, on vole ensemble parce qu'on a le salut. Notre seul plumage qui est le même, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là est en nous. Donc quand je salue Pasteur Drill, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit qui se connecte. Mais c'est la chair là. Donc qu'est-ce que Dieu va dire dans 1 Pierre 3 le verset 21? On va chercher lui. Pierre va expliquer la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et la conséquence qui est pour nous le salut. Et il fait rapport avec l'arche de Noé. Donc ceux qui étaient dedans étaient sauvés au travers de l'eau. La même eau par laquelle ils flottent et ils sont sauvés, c'est la même eau qui est en train de détruire ceux qui vont périr. Alors l'eau est l'image de la parole. En sorte que celui qui rejette cette parole a déjà son juge. Et c'est les paroles qu'il a rejetées qui le jugeront. Et celui qui a reçu cette parole a la vie. Et il est sauvé par la même parole. Alléluia. Donc Dieu nous avertit que dans l'arche était sur l'eau. Ceux qui étaient dans l'arche devraient se supporter en fait. Devraient se supporter les uns les autres. Pourquoi? Verset 21. 1 Pierre 3. Cette eau était une figure du baptême. Cette eau est une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Donc, le jour où tu es rentré dans la salle de séminaire, tu as écouté du matin jusqu'au soir. Tu t'es levé, délivré spirituellement. Sauvé. Si tu avais une plaie, tu vas ressortir avec la plaie. Mais spirituellement, tu es guéri. Donc si tu avais un mauvais comportement, tu vas aussi ressortir avec le même mauvais. Puisque le salut de notre âme n'est pas le lavage des souillures du corps. Alléluia. Mais tu entres dans la famille déjà. Et comme il n'y a pas de classe, les aînés sont là. Et les nés de nouveau
prière vient s'achever. Et on doit marcher ensemble. Parce que chez Dieu, il n'y a pas certains qui étaient nés, ceux qui naissent maintenant. Chez lui, tout est dans le présent continu. Mais nous, on connaît le temps. Donc, comme il est né, il est ajouté. Il est ajouté avec son comportement. Il a grandi avec ce comportement. Alors, si tu ne sais pas comment on se comporte dans cette maison, tu vas avoir tous les problèmes. C'est pourquoi n'oublie pas. Nous ne sommes pas sauvés de nos souillures du corps. Mais la parole qui nous a sauvés, la parole là nous indique de prospérer dans notre corps comme l'état de notre âme. Ça veut dire Dieu commence maintenant un nouveau salut. Le salut de notre âme devient salut positionnel. Et maintenant Dieu commence par sauver notre caractère. Alors il travaille avec chacun de nous. Il travaille pas avec nous ensemble. Alléluia. Amen. Dieu travaille avec chacun de nous. Est-ce que Dieu va finir par sanctifier quelqu'un dans le corps là? Non. Si ce corps devrait entièrement être sanctifié et obéir à Dieu, alors ce corps devrait hériter le royaume. Ça veut dire quiconque se bat pour que sa chair soit pure et qui n'a pas le salut positionnel ira à l'enfer même s'il a réussi. Puisque le corps que nous portons est inimitié contre Dieu. Et il ne cherche jamais à faire la volonté de Dieu. Il fait toujours le contraire. Et la Bible dit que ce corps, la chair et le sang n'hériteront point le royaume. Mais ils vont connaître la mort. Ça veut dire ce corps va mourir dans la terre. Quand tu vas mourir, mais tu vas mourir dans le Seigneur. Si tu es réellement dans la véritable. Alors quand Jésus va revenir pour l'enlèvement, tu ressusciteras à incorruptible. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas ressusciter avec ton corps là. Mais tu vas ressusciter incorruptible. Dieu donne un nouveau corps. Le corps de gloire. Et nous qui sommes vivants, nous ne partons non plus avec ce corps. Nous serons changés. Ça veut dire que toi et moi on est sauvés comme ça. Ajouté dans la véritable famille. Ne pense pas qu'un jour nous aurons notre gloire dans ce corps. Personne ne peut pas se plébisciter dans cette affaire. Si tu essayes et tu réussis à attirer l'attention des frères sur toi, c'est là que Dieu va te faire lamentablement échouer devant tout le monde. Pourquoi? Tout notre service durant le moment où nous sommes dans ce corps, nous sommes des serviteurs inutiles. Et la justice de Dieu prévaut sur nous. Et c'est pourquoi nous ne jugeons personne. Et à chaque fois que nous on veut juger, notre jugement est toujours et reste vrai. Parce que nous ne sommes pas seuls. Le Père qui nous a sauvés, il est avec nous. Et la parole qui nous a délivrés, elle est avec nous. Et nous avons connu la justice de Dieu. Nous, on ne souffre plus. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation,
situation. Nous on cherche le salut de l'âme. C'est pourquoi Jésus dit que nous, il nous a prévenu que nous allons souffrir avec lui. Et la souffrance là, c'est pas la pauvreté. C'est pas manquer d'argent. La souffrance là, c'est comment est-ce que Dieu va tuer ta justice lors du salut. Et que face à tout problème, tu ne vas plus arriver à dire moi. Tu m'as fait ça. Ah, tu ne me connais pas. Mais maintenant je vais te démontrer. Les non sauvés, avant le mariage, peuvent faire bien les élections. Et après le mariage, ils vont démontrer à leur femme ce qu'ils sont. Mais les sauvés, après le mariage, quelle que soit la bêtise que la femme va commettre, si tu es réellement sauvé, elle sera étonnée que tu ne l'as pas jugé, mais tu l'as exalté. Mais si tu es ici et tu juges ta femme, tu as un problème dans cette entrée dans la famille de ta. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que ta femme est la première personne à qui tu voulais démontrer que tu as encore quelque chose. Entre toi et moi n'est plus bien. Si on nous ouvre bien nos yeux de salut, tu vas comprendre qu'on n'est plus bien. C'est Dieu qui est tout à nous. Donc, dans la maison, même si ta femme t'énerve, tu vas supporter. Quel que soit le niveau d'énervement. Maintenant, si tu n'arrives pas à supporter, c'est qu'il faut comprendre qu'en portant ce corps, toi aussi, tu n'es pas bon devant Jésus. Oh, toi aussi, tu es son épouse. Mais tout ce qu'il te dit de faire là, mais est-ce qu'il t'a quitté? Il a même fait une promesse. Il va te présenter à Dieu sans tâche, limite, ni rien de semblable, mais saint et irrépressible devant Dieu. Avec dit devant ta femme, quel que soit ce qu'elle fait, toi aussi tu dois supporter. Alléluia. Si tu te rends compte que tu n'arrives pas à supporter, alors Dieu équilibre le jugement. Il te suit. Puisque tu n'es pas bien sain, il commence par serrer les boulons au niveau de la femme. Et la femme va te charger des coups. Le mieux, c'est de comprendre Dieu dans cette affaire. C'est la même chose dans cette hache. Où il y a plusieurs espèces qui ont des comportements différents. Donc, ici, on n'apprend pas que tu as vu ce que le frère a fait. Tu as vu ce que la soeur a fait. Et puis on dit oui. Dans l'église. Alléluia. Puisque quand on attend, on lave notre conscience. Non, on lave notre conscience. Pourquoi? On lave notre conscience pour toujours être debout et prendre garde de ne pas tomber. C'est pour cette raison, quel que soit ce qu'on peut voir, on va dire, si Dieu n'a pas permis, ça ne se produira pas. On dit, qui dira? Cette compréhension lave notre conscience. Et on ne tombe pas dans le désordre ni dans le piège. Mais celui qui est tombé,
Lui ne dit pas qui dira. Lui a mal. Alléluia. Mais si tu tombes et que tu n'as pas mal, ça veut dire que ton intérieur n'est pas sain. Si l'homme intérieur est sain, quand tu tombes, ça t'énerve toujours. Paul était en colère contre lui-même. Au point où il a dit qu'il me délivrera de ce corps de mort. Donc tu dois toujours être en colère quand tu tombes. Maintenant si tu es content, c'est un danger. Parce que plus loin, tu vas commencer même pas à créer une équipe. Une équipe qui se comprend dans le péché. Donc c'est quand tu atteins un niveau de maturité dans cette foi que tu comprends que bon, le péché c'est rien. Le seul niveau de maturité bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'on te voit. Mais on prie pour toi, toi tu ne sais pas. C'est que tu me vois. Mais tu pries pour moi, moi je ne sais pas. On ne parle pas. Parce qu'on a compris comment on vit dans la vie. Ne dis pas que c'est une affaire de maturité. On accepte de pécher. Alors bien aimé, Dieu va dire à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. La première chose que nous remarquons, c'est que Dieu sauve Noé. Et ne sauve pas Noé seul, mais sauve Noé et toute sa maison. Et Dieu n'était pas à son premier coup. Comme Dieu ne change pas, Dieu va sauver aussi Corneille. Et il sauve Corneille aussi avec toute sa maison. Et Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Dans Acte 16, Paul va être dans ce voyage. Et le Saint-Esprit va l'empêcher de prêcher en Asie. Et il dépasse, il va jusqu'à Philippe. Une ville d'un district de la Macédoine. Et quand il arrive là-bas, le jour de sabbat, et les sabbats te peuvent te dire. Paul et Silas vont prêcher. Ils vont prêcher aux femmes. Et l'une d'entre elles était Lydie. Et Lydie écoutait la parole. La Bible dit c'est Dieu qui ouvre l'entendement de Lydie pour qu'elle puisse entendre effectivement ce que Paul dit. Le verset 15 dit que Lydie fut baptisée avec sa famille. Dieu sauve Lydie aussi avec sa famille. Et quand on avance un peu, une femme possédée d'un esprit de Python commence par suivre Pierre, Paul et Silas. Et en fait, elle devinait des choses et elle prodiguait de la richesse à ses maîtres. Qu'est-ce qu'elle disait de Paul et de Silas? Ces hommes sont des vrais serviteurs du Dieu très haut. Est-ce qu'elle a menti? Non. Mais quel esprit révèle ça? L'esprit de Python. Elle a fait ça plusieurs jours. Et ça commence par déranger Paul. Alors Paul va menacer l'esprit de Python. Et l'esprit sort. Quand les maîtres là ont vu ce que Paul a fait, et que leur business est gâté, ils sont allés voir les Romains. Ces gars viennent enseigner une nouvelle doctrine. Ils demandent même à notre nation de faire des pratiques qu'ils ne sont pas permis de pratiquer. Alors on prend Paul et Silas, on jette en prison. Et on donne un ordre au geôlier qu'il n'a qu'à les garder, aucun risque qu'il s'échappe.
Alors les geôliers les mettent au milieu de la prison. Pour se rassurer qu'ils ne vont pas s'échapper. On a mis la chaîne à leur pied. Mais ils ne s'inquiétaient pas de la chaîne. Ils ne s'inquiétaient pas de la prison. Mais les gars priaient, ils chantaient. Ils ne chantaient pas des chansons de lamentation, mais ils chantaient des louanges. La Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. Et la prison s'est remuée. Et les portes se sont ouvertes. Et même les chaînes qui liaient tous les prisonniers, ces chaînes sont enlevées. Quand le geôlier s'est levé, il a tiré son épée pour se donner la mort. Pourquoi? Pour lui. Paul et Silas sont déjà morts. Alors, au lieu qu'on vienne le tuer, lui-même il va se tuer. Mais quand il sort l'épée, c'est Paul qui crie, il dit non, ne fais pas ça. Nous sommes ici. Bien aimé, c'est notre affaire. Mais est-ce que si ça t'arrivait, toi et moi, on prie, on loue Dieu, les portes s'ouvrent, mais on y reste. On va dire Dieu a ouvert, il faut qu'on sorte. Mais Paul et Silas savent qu'ils n'ont pas un frère à la loi non plus. Ils savent que le conseil de Dieu c'est de respecter les autorités. Alors, ils sont restés. Quand le geôlier a vu ça, il s'est prosterné. Il dit qu'est-ce que je dois faire pour vous? Alors il dit crois seulement au Seigneur Jésus. Toi et toute ta maison. Alors le geôlier aussi va être prêché avec toute sa maison. Et Dieu va sauver le geôlier et sa maison. Alléluia. Dans les jours qui ont suivi, on a donné l'ordre qu'on libère Paul et Silas. Les gars ont dit non. Vous nous avez arrêté publiquement. Comment se fait-il que pour nous laisser, vous allez nous laisser sur c'est publiquement que ça doit se faire. Les gars ont eu peur. Parce que Paul et Silas ont dit que nous sommes des rebelles. Ça veut dire que les gens de la maison là, première chose quand ils tournent pour regarder la maison véritable, la famille véritable, ils voient les gens de leur famille biologique aussi dedans. Amen. Parce que Dieu ne te sauve jamais seul, te sauve toi et ta famille. Toi et ta maison. Si tu as reçu la grâce du salut, c'est que la grâce a localisé votre famille. Et la deuxième chose, les habitants de la véritable famille ne craignent rien. Ils savent que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Donc on les a jetés en prison à cause du salut du geôlier. Ça veut dire comme toi et moi nous sommes dans cette véritable famille. Dieu va faire tout avec nous pour accomplir lui sa mission. Alléluia. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre que Dieu dit à Noé aussi, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, mâles et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs. Alléluia. Alors il va citer des animaux qui sont purs et des animaux qui sont purs. Il dit des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce,
Et de tous les reptiles de la terre seront les Deux de chaque espèce viendront vers toi, tu leur conserveras. Lorsque Dieu parlait à Noé, Dieu n'aime pas, en fait il a défendu plus tard aux Juifs de manger les animaux impurs. Ça veut dire les Juifs ne rentraient pas dans la maison des païens pour dîner ensemble. Mais dans l'arche, comme l'arche illustrait déjà l'église, avant que les Juifs ne soient, Dieu fait entrer les animaux impurs. Et on peut comprendre que Noé et sa famille étaient l'image des enfants à table. Ça c'est Israël. Mais les deux acteurs de toutes les espèces qui venaient, c'était l'image des païens. Bouddhistes, hindouistes, musulmans, idolâtres, athées. Dieu sont partout. Ils ne les sauvent pas tous. Mais ils sauvent un peu. Deux de chaque espèce. Et il va sauver dans toutes les contrées. Il va ajouter. Est-ce qu'il y a un verset qui dit clairement que nous les païens, nous sommes des animaux qui sont sauvés? Pas vraiment. Mais est-ce qu'il y a des versets qui illustrent quand même ça? Deux. Le premier, c'est la femme cananéenne là, qui s'est considérée comme petit chien et qui a obtenu la grâce. Donc elle est chienne. Animal, elle a obtenu une grâce. Et ça change sa nature. Deux, pour que Pierre aille prêcher à Corneille dans sa maison, quelque chose s'est passé. Et qu'est-ce qui va se passer? Au moment où Corneille a envoyé les gens pour appeler Pierre, Pierre lui montait en haut de la maison pour prier, il lui fait. Et il tomba en extase. Et il eut une vision. La vision lui dit, comme il a fait là, voici un case rempli d'animaux. Et c'était des animaux impurs. Mais Dieu lui dit, tue et mange. Pierre a refusé. Il dit, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Alors la voix lui fit entendre la deuxième fois que ce que Dieu a considéré de pur, aucun homme ne peut le considérer. Ça veut dire, Pierre, tu ne peux pas considérer impur ce que Dieu a considéré comme pur. Donc il se réveille. Et au moment où il réfléchit sur la vision, les gars sont arrivés. Alors l'esprit lui dit, selon la vision que tu viens d'avoir, descends pour voir si c'est pas la suite. Quand il est là, il apprend que c'est les païens qui envoient qu'on lui appelle. En tant que Pierre normal, il ne devrait pas aller. Mais à cause de la vision qui est venue avant, il a dit et ils ont séjourné. Et le lendemain, ils ont pris le chemin ensemble. Ils sont arrivés le lendemain. Et ils prêchent dans la maison de Dieu. Dieu sauve Corneille aussi et tout ça. Ça veut dire que Dieu a illustré les païens aussi comme des animaux impurs. Alléluia. Donc lorsqu'on constate cela, on peut dire que les païens constituent les animaux qui ont fait leur entrée dans l'arche.
Et Israël était l'image de Noé et sa famille qui est le vase d'honneur. Et Israël est Noah bâclé pour mes pères, dans l'arche maintenant il y a un mélange. Mais Dieu dit, il y a donc ici, Colossiens 3:11. Ni grec, ni juif, ni qui, ni esclave, ni circoncis, ni incirconcis. Christ est en tous. Ça c'est l'église. C'est tout un mélange. Et quand on parle de mélange, ça veut dire qu'on devrait avoir des conflits. Donc quand on prend des nations, elles n'ont pas les mêmes coutumes. Mais Dieu les sauve et les met dans cette famille. Ça veut dire qu'un jour, à cause de notre mission commune, on peut t'obliger à mener une vie dans l'église que chez vous, vous n'avez pas validé. Et tu ne vas pas dire non. Parce que nous avons une preuve dans la Bible. Alléluia. Quand Paul arrive en Antioche, il voit Timothée. Et il était intéressé de Timothée, il voulait l'amener avec lui. Timothée était né d'une mère juive. Mais d'un père grec. Alors, la coutume de papa était respectée dans la maison. Voilà, donc tu comprends que Timothée était bolo. Mais si c'était la coutume juive qui devait être de la femme qui devait être respectée, on devait circoncire Timothée. Ça veut dire la coutume de l'homme prévale toujours dans la maison. Voici Paul qui veut amener Timothée avec lui. Il fait comment? Quand il arrive chez les Juifs, ils vont vouloir voir si ce gars que tu traînes avec toi là, est-ce qu'il est juif? Ce que Paul lui veut, c'est que la parole soit annoncée. Et Timothée était déjà un disciple. Paul n'est pas un médecin, mais il a circoncis Timothée. Et circoncis, c'est pas au 8e jour, c'est quand il a 20 ans, 2 ans. Donc ça fait mal. Moi je ne sais pas ce que les aînés vont t'appeler, lui dire ma soeur, mon frère, arrête ça. À cause de l'évangile. Amen. Et je ne suis pas sûr si tu vas avoir le courage. Je ne sais pas s'il y avait anesthésie. Mais tu vas fermer les yeux. Et tu vas te tenir. Et on coupe ça. À cause de l'évangile. Ça c'est dans la véritable famille que ça se passe. Son père grec était là. Sa décision ne prévale pas sur la décision de la véritable famille. Puisque Jésus dit, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix. Mais la division. Car la fille sera divisée de sa mère. Comme ça, le fils aussi sera divisé de son père. Alors, les décisions de la véritable famille vont jusqu'à te demander certaines normes que vous ne pratiquiez pas avant. Amen. Amen. Et tu dois être prêt à accepter que tu sois la douleur. Et dans cette véritable famille, comme il y a un mélange d'espèces, et qu'il y a un mélange de caractères, l'exhortation vient à point nommé lorsque tu traverses une situation.
On t'exhorte sans ne te dire rien. Mais un jour, Dieu ouvre un peu ton couvercle et ton odeur sort un peu. Et c'est là-bas que les grands frères viennent. C'est là-bas qu'on commence par t'exhorter. Tu comprends aussi l'exhortation en ce moment-là. Et c'est à partir de là que tu dois sectionner certaines choses. Des choses dans lesquelles tu as pris goût. Mais à cause de la mission, tu dois couper ça. Cher ami, tu dis oui et tu coupes. À cause de Dieu que tu sais. Puisque nous tous on n'est pas parfaits à cause de Dieu. Mais quand Dieu veut nous faire passer d'une étape à une autre, il introduit la sanctification. Et il nous élève. Le fait de résister est un fait d'orgueil devant Dieu. Et lui aussi, il amplifie le fait. Il amplifie le fait. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le sixième point que nous allons étudier, c'est que dans l'église, il y a différentes espèces. Donc, dans la véritable famille, il y a deux espèces, deux types d'espèces. Mais dans l'assemblée comme ça, il y en a une troisième espèce. Les deux types d'espèces qui sont dans l'église du Seigneur ou dans la véritable famille sont sont situés dans 1 Corinthiens 3, le verset 1 et 2. On lit ensemble 1, 2, 3. Ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Ils sont des enfants, mais ils sont seulement charnels. Ils sont nés de nouveau, mais ils sont seulement charnels. Il ne faut pas que tu attrapes tension à cause de l'église de Dieu. Dieu connaît bien son église. Dieu connaît bien son église. C'est lui qui bâtit ça. C'est lui qui arrange. Il ne pense pas que tu as quelque chose à faire pour que l'église de Dieu ne se gâte pas. C'est Dieu qui fait tout pour que l'église ne se gâte pas. Et Paul sait qu'il y a certaines choses, si lui commence par les dire, les gars, s'ils ne vont rien comprendre. Et ça va créer du désordre. La foi de certains sera affectée. Alors il dit les parle comme étant toujours des hommes charnels. Dans ce verset, on peut trouver des hommes spirituels et des hommes charnels. Et qu'est-ce qui caractérise les hommes charnels? Il explique ça dans le verset 3, 1, 2, 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. L'homme charnel, bien que les Écritures disent que nous ne marchons pas par la vue mais par la foi. L'homme charnel, pourquoi Dieu l'appelle charnel bien qu'il est sauvé? C'est que lui marche avec les sens de ce corps. Donc les yeux physiques là, c'est avec ça que Dieu voit.
Les oreilles physiques là, c'est avec ça il entend. La bouche physique, c'est avec ça qu'il parle. La langue là, elle est physique. Elle est charnelle. Elle ne dit rien de bon. Et tu vois celui-ci. Et tu vois celui-là. Mais l'homme spirituel, lui ne voit pas comme ça les choses. Il ne voit pas ma foi. C'est-à-dire, il voit à partir de ce qu'il a entendu. Et compris. Donc quand il marche dans cette famille, tout ce qu'il raconte là, il va traverser ça dans la parole. Sa conscience est toujours propre. Quand on le prend, il ne sait pas quel frère il a insulté. Ça c'est l'homme spirituel. Ça. Il ne sait pas quelle soeur il a blâmé. Mais il sait une chose. C'est Dieu qui fait tout. Mais l'homme charnel, il voit avec les yeux là, donc il a chaud. Il a chaud dans le corps. Ça ne va pas ici. Ça ne va pas dans telle assemblée. Il y a eu tel problème. C'est l'église de Dieu ça. Ah bon? Comme nous sommes sauvés là. Nous sommes sauvés de la loi mosaïque. Amen. Et nous sommes maintenant soumis à la loi de Christ. Mais Christ n'a pas donné la prérogative que quiconque utilise sa loi pour juger son prochain ici. Et Christ me démontre amené et que les Amen. Mais il attend lui-même qu'il se révèle et qu'il juge l'église. Tu es délivré de la loi de Moïse. Et parfois tu enfreins à la loi de Moïse. Mais heureux celui à qui Dieu n'impute pas son péché. Maintenant, comme tu vis comme ça, tu as continué dans la désobéissance de la loi mosaïque jusqu'à ce que ça commence à affecter l'église. Et c'est là que Jésus lui commence à noter. Tout ce que tu vas faire étant dans ce corps qui plaît ce corps, Jésus va te prendre. Dans son corps. Donc quand les frères commencent par t'exhorter, c'est mieux. Mais les hommes charnels, eux, c'est les disputes et la jalousie. Donc quand tu attends que ce frère fait ça comme c'est contre toi, tu vas lui montrer qui tu es. Tu vas lui montrer qui tu es. Et quand tu fais ça, tu es toujours charnel. Tu n'es pas encore spirituel. Si tu es spirituel, tu dois pardonner. Tu vas aller au-delà du pardon. Tu vas prier. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour lui. C'est comme ça dans la maison, ça se passe. Puisque que tu veux ou pas, celui qui est réellement rentré ne va pas sortir. Si quelqu'un a pu quitter, c'est qu'il n'était pas entré. Et quand on lit 1 Pierre 3, le verset 22 nous a clairement dit que nous ne sommes pas délivrés des souillures du corps. Ceux qui mentent parfois, ceux qui volaient volent parfois, ceux qui escroquaient volent, escroquent parfois, ceux qui font ci, ils font en attendant que la parole ne retire un après un pour qu'ils passent d'une étape à une autre étape qui s'appelle la croissance. Donc quand un enfant naît, on ne force pas sa croissance. On comprend plutôt sa croissance. Mais quand Dieu lui a couché un enfant ici, on ne veut pas comprendre lui sa croissance. On veut forcer sa croissance. Paul a dit ne faites pas ça. Vous les hommes spirituels, redressez ceux qui sont charnels. C'est facile.
Surtout si c'est contre toi-même qu'il a fait ça. Maintenant, tu dois encore le redresser avec quoi? C'est là que tu comprends que ta justice est partie. Et que tu souffres à cause de Christ. Et nous pourrons t'attendre pour ça. Mais si tu dis assez, c'est assez. Ça est assez. On doit me connaître un peu. Tout ce que tu avais déjà fait passe par le feu. Et ça rend. Alléluia. Donc bien aimé, le troisième type d'homme qui a. Lui, il n'est pas dans la véritable famille. C'est l'homme animal. Lui, il est assis sur la Bible dit lui ne reçoit pas les choses spirituelles. Donc depuis là, on parle du salut. Lui dit votre affaire là est mieux que tous les autres affaires. On n'est pas là pour reconnaître que cette parole est la meilleure parmi toutes les paroles. On est là pour sauver. Donc quand tu attends un frère, une soeur dit souvent que la parole là au moins nous a délivré des jeûnes, des prières et des souffrances de nos papas spirituels, c'est qu'elle a un petit problème. Là où nous sommes, la femme sur laquelle le sang coulait a touché Jésus et une force est sortie. Elle a dit à Jésus qu'elle a souffert pendant 12 ans dans les mêmes vies. Ces souffrances-là ne sont pas liées à nos dîmes et nos offrandes qu'ils ont pris. Nous sommes malades quand on n'est pas sauvé et la maladie c'est le péché. Si on passe par 12 puissants apôtres qui ne sont pas sauvés, ils ne peuvent pas guérir ce mal. Et tous, ils ne peuvent pas. Et tout ce qu'ils vont te demander de faire n'est que peine et souffrance, mais le problème va devenir. C'est la touche de Jésus. Il a guéri du mal, l'image du péché. Ça veut dire qu'il n'y a pas un homme qui va te guérir du péché. Il n'y a que Jésus par sa parole qui guérit. Alléluia. Amen. Donc les souffrances là, merci pour l'attendement de ta parole. Et merci de nos capacités dans la marche. Que tout soit fait pour ta gloire et pour ta gloire. Au nom suffisant de Jésus. Amen. Amen.